Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette dernière vidéo, littéralement. Encore que demain, il faut que je finisse le vlog de Miami. Donc peut-être que je vais quand même encore filmer demain. Pas même sûr. Mais je vous retrouve pour ce dernier vlog ici à Walt Disney World. En tout cas, aujourd'hui on est à Epcot. C'est mon parc préféré. On commence la journée avec un petit déjeuner avec les personnages Disney ici au restaurant Garden Grill, qui a une petite spécificité. C'est un restaurant rotatif, c'est-à-dire qu'il tourne comme ça sur lui-même. Et à un moment donné, on a vu sur l'intérieur d'une des attractions, en l'occurrence l'attraction Living with the Land, qui est située juste en bas. Donc voilà comment on commence notre journée ici. On va ensuite se consacrer à la partie anciennement appelée Future World, qui aujourd'hui s'appelle je ne sais plus. Bref, la partie où il y a les attractions avec Figment, Spaceship Earth, Soarin' juste en bas. On va pas aller faire les gardiens parce que je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je pense qu'on va passer devant vu qu'on a un check-in aussi au restaurant Space 220 ou Space 220, je sais pas comment ils disent ça ici. Ici aussi sur cette partie là du land. Donc petit vlog ici à Epcot, il fait super beau pour l'instant, on a une très belle météo, croisons les doigts pour que ça dure. On y va tout de suite, c'est parti. Et on commence ce vlog par le petit déjeuner qu'on a pris au Garden Grill restaurant, le restaurant rotatif du pavillon The Land. Ici on peut rencontrer des personnages comme Tic et Tac et Mickey, et plutôt en tenue de fermier, ce qui est super mignon. Et au niveau de la cuisine, on est sur quelque chose de très américain et de très généreux au niveau des portions, comme vous pouvez le constater. L'autre truc cool de ce resto, c'est le côté rotatif de la salle qui tourne au-dessus d'une des attractions du pavillon The Land, et ça tourne de manière suffisamment lente pour que ça ne soit pas gênant pendant le repas. Au niveau de la cuisine, c'est pas forcément ce qui m'a le plus plu pendant notre séjour à Walt Disney World, mais c'est une expérience que j'ai vraiment kiffé et ça restait quand même de super qualité, même si ça m'a pas forcément plu à 100%. Et dernier argument du coup pour ce petit déjeuner avec personnages, ça permet justement de rencontrer les personnages avec des tenues qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on ne voit que là, d'ailleurs, à un prix qui reste raisonnable et moins cher que si on vient pour le déjeuner ou le dîner. Juste avant de partir ici du Garden Grill, le truc que je voulais vraiment tester, en plus de la rencontre avec les persos, c'est le resto tourne sur lui-même. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais en fait le resto tourne sur lui-même autour d'un axe central. Et là, en fait, c'est un bout de l'attraction Living with the Land. De toute façon, on va aller faire l'attraction, vous allez la voir. C'est trop cool, je suis contente d'être venue là. Après ça, du coup, direction les attractions du pavillon The Land ici à Epcot. On a voulu commencer par Soarin', mais avant ça, on a fait un petit arrêt sur ce qui était devenu une véritable addiction pour nous sur ce séjour, en l'occurrence les pièces écrasées, et on en a fait une dernière à l'effigie du restaurant dans lequel on venait de manger. Alors, il y a énormément d'attentes là déjà aujourd'hui à Epcot. Il y a plus de monde que le premier jour où on est venu, donc j'espère qu'on va réussir à faire des trucs. Il y a déjà 65 minutes, là ils viennent de le mettre devant nous à Soarin'. Donc en attendant, on va aller faire Living with the Land. Il y a aussi de l'attente là-bas, ce qui prouve qu'il y a quand même beaucoup de monde ici à Epcot aujourd'hui. Parce que d'habitude, en vrai, il y a 5 minutes là-bas. Donc on va aller faire Living with the Land. C'est un petit... Alors franchement, il y a plein de gens qui n'aiment pas cette attraction. Je pense parce qu'ils s'ennuient ou quoi. Mais en fait, c'est une petite promenade en bateau et on passe dans un espèce de parcours écologique et pédagogique. C'est super intéressant, franchement. Il y a plein de plantes, on apprend plein de choses. Hello. Donc moi j'aime bien la fin. Il y a un petit côté rétro aussi ici. Donc elle est très chouette. Et ça va nous permettre de patienter en attendant que Soarin' redescende ou éventuellement les autres attractions, parce que Spaceship Earth, il y a du monde aussi. Et Figment également. Donc on attend un peu. Combien de temps ? Living with the Land, c'est une petite croisière scénique. On embarque en fait sur ces bateaux-là et on passe du coup dans un décor, dans un premier temps, qui revient sur l'histoire du développement de tout ce qui est agriculture, etc. aux États-Unis. Et là, cette scène-là en particulier, c'est celle qu'on a vue plus haut, juste avant dans la vidéo, depuis le restaurant.
C'est une attraction qui est très sous-cotée et pas forcément très appréciée des visiteurs, en tout cas de prime abord, parce qu'en gros, voilà, comme vous pouvez le constater, on visite un espèce de potager géant ou en tout cas un jardin géant. Moi personnellement, je trouve ça hyper reposant et en plus, j'adore la musique qui est proposée et à l'intérieur, il y a plein de petits clins d'œil Disney, regardez comme le tuyau là qui reprend une tête de Mickey et on peut le voir aussi sur différentes saisons. Il y a plein de petits ajustements qui sont faits, notamment pour Noël ou pour le Flower and Garden. Et perso, c'est une balade que je trouve ultra reposante, très pédagogique. On apprend pas mal de choses aussi sur le développement de l'agriculture aux États-Unis et les solutions qu'ils cherchent aussi pour un développement durable de celle-ci, avec l'évolution du climat également sur la planète. Donc c'est quand même vraiment cool. Et juste avant de passer à la suite, je vous laisse ce petit morceau-là parce que j'aime vraiment la musique de ce moment-là, à la fin de l'attraction. Walt Disney World. We hope you've enjoyed this unique journey through our living laboratory. C'est du café. For the whole family. On a ensuite enchaîné avec une autre attraction. On n'a pas pu faire Soarin' du coup puisque le temps d'attente était beaucoup trop important à ce moment-là. Donc on est revenu sur l'entrée du parc. Et là ce que j'étais en train de vous expliquer, mais encore une fois j'avais pas de son, c'est qu'on allait faire l'attraction qui était dans la sphère à l'entrée d'Epcot. C'est l'icône du parc. C'est quelque chose de très visuel et en fait toute l'attraction est contenue dans la sphère. C'est un truc que je trouve incroyable. Et l'autre chose aussi, l'autre détail que je trouve super beau à Epcot, c'est toutes les fresques comme celle-ci qui sont proposées ça et là dans le parc, qui datent de 1982, l'ouverture du parc ici à Walt Disney World, et qui sont vraiment très très belles, qui ont été peintes à la main et je trouve ça génial. Je vous laisse découvrir une partie de l'attraction qui se trouve à l'intérieur de la sphère à l'entrée d'Epcot et je vous récupère juste après. Le vaisseau spatial Notre Planète voyage depuis la nuit des temps. Et pendant un bref Alors, comme c'est pas forcément clair pour tout le monde, je reviens 2 secondes sur le concept de l'attraction Spaceship Earth. En gros, ça revient sur l'évolution de la communication entre humains sur la planète Terre depuis la naissance de l'écriture à l'ère préhistorique jusqu'au développement d'Internet de nos jours et donc des messageries instantanées. Voilà, on traverse du coup différentes scénettes qui sont, encore une fois, je le répète, toutes incluses dans la sphère. Le bâtiment est vraiment dans la sphère d'Epcot et on traverse toutes ces scènes qui nous montrent ces différentes évolutions de la communication sur Terre avant de redescendre en arrière, histoire que ce soit pas trop brutal, avec un petit jeu qui est proposé sur notre véhicule. Juste, peut-être que vous l'avez entendu, il y a différents langages qui sont proposés au niveau de la narration sur cette attraction et il y a le français, ce qui est plutôt cool quand on n'est pas complètement bilingue. Dernière info pour cette attraction, à la sortie du bâtiment, vous avez ce mur-là qui fait partie des Disney Walls qu'on a pas mal vu passer sur Instagram et il s'agit du Bubblegum Wall. La nouvelle collection Decades est sortie, regardez les ears, elles sont trop belles. Bon, elles sont à 40 balles quand même, mais elles sont trop jolies, j'adore. Je trouve ça trop cool et le petit détail trop sympa, c'est regardez derrière. Stylé, j'adore. Et puis la loupe. C'est génial, c'est génial. Le Loungefly est incroyable aussi, il est trop beau. Oh, j'adore. Bon, comme on pouvait s'y attendre, il n'y a plus de sac Figment. Et c'est parti hyper vite, littéralement en quelques heures. J'en ai acheté un l'autre jour pour un ami. Et même pas pour moi en plus parce que du coup, moi je le porterai pas. Et bon, je suis venue voir s'ils avaient eu du restock et en fait non. Après cette petite pause shopping, on est allé à Club Cool. Club Cool, c'est un magasin, surtout, mais pas que, vous allez voir, où on peut acheter du merch Coca-Cola et des bouteilles Coca-Cola estampillées Walt Disney World. Mais l'intérêt principal de Club Cool, c'est ça. C'est un lieu où on peut goûter différents sodas qui viennent du monde entier. Wouh! Qu'est-ce que ça va donner? Ah, c'est trop bon ça! C'est un échange? Moi aussi, je me paradis dans une petite bouteille. Ah non, ça c'est pas bon.
Cette dégustation des sodas Coca-Cola du monde entier est gratuite, elle se fait sur les petits verres échantillons comme vous l'avez vu juste avant sur la vidéo et à volonté, mais surtout à discrétion, donc il faut pas en abuser. Mais c'est vrai que c'est sympa de découvrir toutes ces saveurs qui sont très originales. On a notamment goûté des sodas qui étaient au chewing-gum, au concombre, ça c'était très étrange, il y a des choses au melon aussi, enfin voilà, vous goûterez, vous allez voir, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, c'est très sympa, et ça permet de se désaltérer de manière originale et gratuite. Ah, et j'ai oublié de vous dire où est-ce que c'était, ça se trouve juste à côté du magasin principal de Epcot, sur la partie World Celebration. Ensuite, après cette petite pause rafraîchissante, on est allé à l'attraction Journey into Imagination with Figment, qui est l'attraction avec Figment du coup sur le parc Epcot. Figment étant la mascotte un petit peu de ce parc et l'une des mascottes principales de Walt Disney World. On y retrouve du coup les inventeurs de l'année, dont le professeur Philippe Reynard vu dans Flubber, mais également Wayne Zaliski qu'on avait vu à une époque à Disneyland Paris dans l'attraction Chérie j'ai rétréci le public, mais également dans le film Chérie j'ai rétréci les gosses. Et après être passé devant les bureaux de ces différents inventeurs, on arrive au quai d'embarquement. Ça va, on passe tout de suite. Souvent ils annoncent des temps d'attente qui sont beaucoup plus importants que ce qui est en réalité. L'autre jour ils ont annoncé 20 minutes, on est passé tout de suite, là ils annonçaient 10, on passe direct. Et On est passé en 10 secondes. Donc les temps d'attente sont plus effrayants que ce qu'ils sont en réalité. Drive-through open house. I'm Dr. Nigel Channing, chairman of the Imagination Institute. Hello. On your tour, you'll see how the 5 human senses can help capture your imagination. Oh, can I go too? Hello? Hello? Who is this? It's Figment! Figment? I thought I told you not to interfere. But you've got it wrong, Doc. It's not about listening with your ears. It's about listening with your imagination. Together, if you would please read line 3. With F-I-G-M-E-N-T, you can see things differently. Sure, you can see with your eyes, but imagine what you could see if you used your imagination. Follow the bouncing figment. One spark of light can light your fancy. Your mind sees more than what your eyes see. Cette fois-ci encore, je vous fais un petit topo sur ce qu'est l'attraction Journey into Imagination with Figment. À la base, il s'agit de portes ouvertes dans l'Institut de l'Imagination qui est géré par le Dr Nigel Channing, mais la visite est interrompue, ou en tout cas perturbée, par Figment, qui, au lieu de vous faire passer dans le laboratoire de tous les sens de l'être humain, finit par vous emmener dans son imagination à lui avec son propre univers. À la fin de l'attraction, on a cette salle qui est le post-show de Journey into Imagination with Figment avec plusieurs ateliers visuels et auditifs que je vous montrerai un tout petit peu après et des ordinateurs sur lesquels on peut composer ou en tout cas imaginer notre propre Figment et se l'envoyer ensuite par mail. Cette salle, c'est aussi l'occasion aujourd'hui de croiser Figment en photolocation. Nous, quand on y était, c'était encore Vanellope, mais ils étaient sur les derniers jours en train de préparer justement la photolocation de Figment qui depuis est en meet and greet à Walt Disney World, à cet endroit-là, à Epcot. Et du coup, en ce qui concerne la petite animation à la sortie de l'attraction, en gros, on active un instrument de musique différent selon la dalle sur laquelle on marche et cet instrument joue la musique de l'attraction. Je vous mets une vidéo pour que vous voyez à quoi ça ressemble, ou en tout cas que vous entendiez les différences.
Et juste après, c'est là où ça fait mal quand on est fan de Figment, puisqu'on arrive à la boutique entièrement dédiée à l'attraction avec du merchandise Figment, des peluches, des t-shirts, cette statuette que vous avez déjà vue dans mon salon, mais également des bijoux, bref, plein de choses à l'effigie de notre dragon préféré à Walt Disney World. Avant de nous diriger du coup vers le reste d'Epcot, en l'occurrence le World Showcase, je vous fais une toute petite aparté sur une attraction qu'on n'a pas fait ce jour-là mais qu'on avait fait sur notre première journée à Epcot, en l'occurrence le pavillon The Seas with Nemo. En fait, il s'agit principalement d'aquariums autour desquels ils ont installé du coup cette attraction, ce Dark Ride, qui est un parcours scénique sur lequel ils ont incrusté dans les écrans les personnages du film Le Monde de Nemo. C'est assez sympa à faire en famille, en plus il y a un petit carnet gratuit à récupérer pour observer les différents poissons qu'on voit dans les aquariums. Maintenant personnellement c'est pas forcément le truc que j'ai préféré parce qu'il y a des endroits où je trouve que c'est un petit peu touchy en termes de captivité de certains animaux, certaines espèces, donc voilà, je suis contente d'y être allée, d'avoir revu parce qu'en plus il y a une partie avec un aquarium dans lequel on retrouve toutes les espèces qu'on voit dans le film Le Monde de Nemo. Il y a également une partie très pédagogique, exposition, explication des espèces marines en danger, etc. qui est super intéressante et qui en plus est sur le thème du Monde de Nemo, donc encore une fois c'est très familial. Maintenant voilà, le fait d'avoir des dauphins en captivité, je trouve pas ça incroyable sur un parc comme celui-ci, mais c'est vrai que le spectacle des raies, des tortues de mer, des requins est toujours très impressionnant et très appréciable, d'autant que ces derniers ont quand même un espace vraiment vaste pour évoluer, ce qui est quand même plus sympa que la partie avec les dauphins pour le coup. Et l'autre petit truc que j'ai trouvé très cool quand même sur cette attraction, ou en tout cas sur ce pavillon, c'est les petits Mickey cachés dans les aquariums comme celui-ci ou encore comme celui qui avait été dessiné au sol à ce niveau-là. En tout cas, l'attraction est très sympa, elle est basée sur un film qu'on voit pas tant que ça, en tout cas en France, un petit peu plus aux États-Unis quand même, en particulier sur Walt Disney World, en l'occurrence Le Monde de Nemo, et c'est quand même assez cool de la faire, notamment quand on est en famille, puisqu'il y a vraiment pas mal de choses qui sont installées pour les enfants, notamment cette aire de jeu là, avec les requins du film. Globalement, le moment était quand même très cool, même si c'est pas un pavillon dans lequel on est retourné lors de nos journées supplémentaires sur Epcot. Avant de quitter le pavillon, je n'ai pas pu résister, j'ai encore fait une pièce écrasée, mais regardez, cette fois-ci elle était à l'effigie de Figment, j'étais obligée. Après ça, c'était l'heure pour notre enregistrement dans le restaurant Space 220, qui est le restaurant de l'espace que vous avez très certainement vu passer sur les réseaux sociaux. À l'arrivée, on nous remet cette petite carte qui est notre carte d'embarquement qu'on tend ensuite aux cast members pour nous installer dans la capsule qui nous emmène du coup, en théorie, directement dans le restaurant situé dans l'espace. Perso, j'avais un petit peu peur de ce moment-là parce que j'ai vraiment le vertige, mais au final ça a été et le spectacle a lieu en bas, mais également au plafond. Ensuite, on arrive du coup au restaurant, qui nous fait donc croire qu'on est dans une station spatiale, avec la culture des légumes visiblement sur place, et on est installé. Le jour du vlog, j'avais réservé en version lounge, mais là, les images que je vous mets, c'est la version restaurant. La différence entre les deux, c'est que sur la version lounge, on n'est pas installé aussi près des grandes baies vitrées qui donnent sur l'espace, et on ne peut pas commander les plats principaux de la carte. On a quand même accès aux entrées et aux desserts ainsi qu'aux boissons, mais pas aux plats principaux. L'intérêt de la version lounge, c'est qu'elle permet d'accéder au restaurant de façon pas chère, pour juste y boire un verre ou grignoter quelque chose, tout en profitant quand même du spectacle qu'offre la salle. Quand on est en version restaurant, on est installé au plus près des baies vitrées, ce qui est beaucoup plus impressionnant du coup. Très honnêtement, l'expérience était incroyable. Nous, personnellement, on a adoré et c'est pour ça qu'on y est retourné d'ailleurs 2 fois. Visuellement, c'est juste génial. En fait, l'immersion est totale. C'est vraiment très très cool. C'est clairement une de mes expériences préférées sur ce voyage à Walt Disney World. Et en plus, au niveau de ce qui est proposé à la carte au restaurant, que ce soit en restaurant ou en version lounge, c'était délicieux. On s'est régalé. Les cocktails sont super bons aussi. Maintenant, ça reste une expérience qui est quand même assez chère et que moi, personnellement, je préconise davantage aux adultes qui sont en visite à Walt Disney World plutôt qu'aux familles, puisque les enfants vont rapidement s'ennuyer dans ce restaurant dans lequel on reste quand même quelques temps vu qu'on est en service à table.
En tout cas, l'immersion est vraiment géniale, la vue sur les baies vitrées est juste incroyable, vraiment c'est un spectacle dont on ne se lasse pas, en tout cas moi personnellement je ne m'en lasse pas, et en dépit de la difficulté que ça peut être de réserver ce restaurant qui est vraiment très très populaire à Walt Disney World et assez difficile à obtenir en réservation, je vous souhaite d'y aller un jour parce que c'était une expérience que j'ai vraiment adorée et qui était vraiment super impressionnante. Et visuellement encore une fois c'est une vraie claque, et ce dès l'arrivée dans la capsule qui nous emmène du coup dans le restaurant. Et c'est clairement une expérience que je n'oublierai jamais sur ce séjour à Walt Disney World. Space 220, du coup c'est fait. J'ai complètement oublié de leur demander comment ça se prononçait. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit. On est de retour dans le bâtiment The Land, puisqu'on a vu que le temps d'attente était largement descendu sur Soarin'. Donc on va aller faire l'attraction pendant qu'on était encore sur la partie Future World. Comme ça nous permet après de passer sereinement sur le World Showcase et d'aller faire les pavillons tranquilles. Et d'aller du coup continuer déjà notre quête au pass dans tous les pavillons et notre recherche de Ratatouille pour la petite chasse au trésor Ratatouille. Donc là on vient faire Soarin' ici. Et pour vous parler rapidement du restaurant Space 220, alors cette fois-ci on l'a fait en lounge, quand je vous ai expliqué, on a bien vert et en fait on n'a pas pris à manger parce qu'on va aller prendre à manger sur le Food and Wine Festival qui a lieu en ce moment ici sur Epcot, donc il y a plein de pavillons là sur le World Showcase, donc on va prendre à manger là-bas, juste après avoir fait Soarin'. Et là je vois que les filles sont là, donc c'est parti, on y va. Avant de passer sur la partie World Showcase, je vous précise que sur ce vlog, vous ne verrez pas les attractions Test Track. Il n'y a pas non plus Mission Space, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, parce que je n'avais pas pris le Genie Plus sur mes journées à Walt Disney World, et aussi parce que c'est des attractions que j'avais déjà fait lors de mes séjours précédents, et qui ne m'avaient pas particulièrement plu, en tout cas dans ces versions, puisque l'attraction de Test Track, c'est celle qui a été adaptée en version Cars sur le parc Disney California Adventures, du coup, à Anaheim. Et pour le coup, dans cette version-là, je l'avais beaucoup aimée et vous l'aviez vu d'ailleurs dans mon vlog sur Disney California Adventure l'année dernière. Et je n'ai pas filmé quand j'ai été dans l'attraction des Gardiens de la Galaxie, et c'est une attraction qui, si vous m'avez eu sur Instagram ou en live Twitch depuis mon retour de Floride, vous saurez que c'est pas une attraction qui m'a particulièrement transcendée. Maintenant, j'enlève absolument pas sa qualité, c'est juste que nous, quand on y est allé, on n'a pas eu la meilleure expérience du monde pour l'attraction des Gardiens de la Galaxie, et le jour où j'ai tourné le vlog, qui était le dernier jour à Epcot, on n'a pas voulu y retourner pour y perdre encore du temps, puisqu'on n'avait pas été particulièrement séduit par l'expérience la première fois. Donc comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, on s'est posé à l'entrée du World Showcase pour profiter du Food and Wine Festival. Il y a plein de chalets gourmands, et évidemment moi vous connaissez ma passion pour la cuisine asiatique, et il y avait beaucoup de chalets qui étaient dans ce thème-là. Donc j'en ai profité pour prendre des petites ramen épicées, c'était juste super bon. Et comment vous dire que manger des ramen sur le bord du lac du World Showcase à Epcot, c'est juste l'un de mes meilleurs souvenirs là aussi sur ce voyage. En plus c'était vraiment délicieux, on s'est totalement régalé. Et le Food and Wine Festival, pour le coup, c'est un festival que j'avais envie de faire depuis des années, et je suis trop contente de l'avoir enfin découvert, puisque c'est le festival du coup de la cuisine et qui met en valeur les cuisines du monde entier. On a donc pu déguster des plats de plusieurs pays différents pendant nos 3 jours du coup sur Epcot, c'était juste génial. Et c'est un festival qui désormais démarre dès le mois de juillet sur Epcot, ce qui permet du coup de le faire quand vous avez vos séjours en été à Walt Disney World. Allez, après cette pause restauration, on est allé au pavillon canadien. Cette fois-ci, on a commencé de ce côté-là et on est allé profiter du coup du film sur le Canada à 360 degrés. Je vous laisse avec le film, ou en tout cas une partie de celui-ci, avant de vous récupérer juste après. The Thousand Islands Suspension Bridge straddles Canada and the United States across the St. Lawrence River. It's just one of our many natural U.S.-Canadian connections. Actually, very wild.
Toward the snowy peaks of Whistler. At Whistler Mountain, you'll find opportunities for almost every winter sport imaginable. Say, are you a fan? Well, that's just a glimpse of our Canada, far and wide. We hope you know now why we love it so much. Not just for the natural beauty, but for the people who make it so special. Cette fois-ci, à Epcot, on a décidé de remplir le passeport du World Showcase en passant dans tous les KidCot. C'est un atelier avec un cast member qui représente son pays et qui du coup remplit les passeports et propose des petites cartes thématisées aux enfants qui se présentent du coup sur cet atelier. C'est un truc hyper sympa, c'est gratuit, sauf si on achète le passeport qui lui pour le coup est payant, et ça permet justement de découvrir aussi le parc de manière un petit peu différente et de manière ludique avec les enfants et pédagogique, puisque du coup le cast member écrit dans sa langue natale sur le passeport ou sur la carte qu'il remet aux enfants. Il y a un KidCot dans tous les pavillons du World Showcase et en fait c'est un peu un espèce de checkpoint qui permet aussi de ponctuer sa visite et de passer dans tous les pavillons du parc afin de découvrir d'un côté l'attraction bien sûr, mais également le merchandise du pays représenté. Si on complète son passeport et qu'on passe dans tous les KidCot de tous les pavillons du World Showcase, à la fin on obtient une petite récompense, une carte, un espèce de collectible qui est vraiment super mignon et qui est un goodies gratuit qu'on peut obtenir facilement à Walt Disney World. En plus de ça, on a également fait la chasse au trésor Ratatouille qui était organisée sur le Food and Wine Festival. Des petites chasses au trésor comme ça ou chasses aux indices, ils en organisent sur chacun des festivals dans l'année sur le parc Epcot, que ce soit pour Noël, au moment du printemps avec le Flower and Garden, pendant le Festival of the Art en hiver et là dans notre cas en été pendant le Food and Wine. Nous on devait trouver toutes les petites statuettes de Rémi dans chacun des pavillons du World Showcase. Certains étaient vraiment d'ailleurs super difficiles à trouver, mais ça nous a permis là aussi de faire beaucoup plus attention aux détails et aux différents éléments des pavillons du World Showcase. Et comme on était déjà venu à Epcot, ça nous a permis de vivre le parc de manière très différente, mais toujours très ludique. Pour cette chasse au trésor, j'avais acheté cette carte qui était donc à compléter. On l'achète dans une des boutiques du parc Epcot. Et ensuite, quand on retrouve toutes les petites figurines de Ratatouille, on complète cette carte en mettant donc l'indice qui est associé au pavillon. Une fois cette carte complétée, ou pas, on retourne en boutique pour obtenir le petit cadeau, comme quoi on a bien complété la chasse au trésor, mais si on n'a pas complètement terminé sa chasse au trésor, c'est pas grave, on peut quand même retourner en boutique et obtenir le dit cadeau. Dans notre cas, c'était un petit sac isotherme aux couleurs du Food and Wine 2023 et vraiment j'ai trouvé ça génial. Personnellement, j'ai pris le Figment. Et au-delà du souvenir matériel, ça nous a fait des souvenirs au niveau de l'expérience et des moments qu'on a partagés ensemble à chercher Rémi un petit peu partout sur World Showcase et rien que ça, c'était vraiment trop cool. Ah, et comme je sais que la question va tomber, la chasse au trésor, en tout cas la carte pour la chasse au trésor, était vendue 10$ en boutique. Sur le reste de l'après-midi, on s'est promené sur le World Showcase en passant dans les différents pavillons. Les pavillons du World Showcase, c'est principalement des suites de restaurants et de boutiques qui proposent du merchandise importé du pavillon qu'ils représentent. Je vous en mets quelques images là pendant qu'on y est. On n'avait pas refait l'attraction Frozen Ever After qui est située sur le pavillon norvégien, tout simplement parce que c'est une attraction que j'avais déjà fait sur un voyage précédent et que là, vu le temps d'attente affiché, j'avais pas forcément envie de reprendre autant de temps pour y retourner. On a donc choisi de se promener tranquillement dans les autres pavillons. En revanche, on a bien fait le film en Circle Vision du pavillon chinois qui était super beau, très canon et dans lequel on peut voir du coup les montagnes qui ont inspiré James Cameron pour son film Avatar. On a également fait le pavillon américain avec là aussi le film attraction The American Adventure qui pour le coup cette fois-ci était une totale découverte, je n'avais jamais pu le faire sur mes voyages précédents et je suis hyper contente vraiment de l'avoir fait sur ce voyage là parce que c'est une très bonne surprise, c'était hyper canon, c'est un mélange de film et d'audio animatronique sur scène qui retrace
l'histoire américaine. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui en profitent pour venir dormir dans la salle. Honnêtement, c'était assez drôle d'ailleurs à constater. Mais de mon côté, l'expérience était vraiment très très chouette. L'autre attraction assez connue ici sur le World Showcase, c'est le Grand Fiesta Tour, qui est une espèce de croisière comme It's a Small World, mais dans le pavillon mexicain avec les 3 caballeros, qui revient un petit peu finalement sur l'aventure du 7e grand classique d'animation Disney qui porte le même nom. La journée touchant à sa fin, on a décidé de refaire une dernière fois une attraction qu'on avait particulièrement aimée. Moi, de mon côté, avec ma fille, je suis retournée faire Journey into Imagination with Figment. Et c'était la dernière attraction de ce séjour. On termine, regardez. Si vous avez regardé les live Twitch avec moi, vous savez que j'aime bien voir les anciennes versions des attractions aussi à Walt Disney World. Et en fait là, on est sur les traces de l'ancienne version de cette attraction. On voit encore en fait cette partie-là qui à la base faisait partie du ride. Ça faisait partie de l'attraction. Là ils ont coupé, ils ont rajouté ça, il y a la boutique et tout après. Mais de base, il y a aussi normalement la photologue de Penelope là-bas. Mais ça, normalement c'était, je me demande si c'était pas d'ailleurs là où ils chargeaient les gens en fait à l'origine. Et ça faisait partie de l'attraction. Et après il y avait le Dreamfinder. C'est fini. Mais du coup c'est cool, enfin voilà, on voit qu'il y a encore des restes. D'ailleurs on voit encore le rail de rotation là-haut. Hop. Tac 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 tac. On est sur la partie centrale qui tourne du coup et qui était, je vous mettrai à la limite un plan si j'en trouve pas, j'en ai vu un tout à l'heure sur internet, je vous le remettrai dans le vlog là. Et on voit en fait, voilà, c'est le cercle central de l'ancien parcours qui aujourd'hui a été raccourci. Et ce soir-là, on n'a pas assisté au feu d'artifice qui a lieu tous les soirs pour le coup sur le parc Epcot, sur le lac du World Showcase, mais je vous en mets quand même quelques images puisqu'on y avait assisté quelques jours auparavant et c'est quand même un moment vraiment très sympa qui vient finir en beauté une journée ici sur le parc Epcot. Le spectacle a depuis été remplacé par un autre qui est tout aussi impressionnant et visuel. Et l'avantage du spectacle nocturne sur le parc Epcot, c'est qu'on peut en profiter depuis n'importe où sur le World Showcase, ça sera toujours très canon. Et donc après être allé dire au revoir une dernière fois à Figment, on a passé quelques temps, je dois vous l'avouer, à rester devant la sphère Spaceship Earth qui avait été illuminée à la nuit tombée pour profiter de cette vue-là qui était vraiment juste sublime et qui est littéralement mon meilleur souvenir là de ce voyage à Walt Disney World. Vous le savez, Epcot c'est mon parc préféré et visuellement, graphiquement même, ce rendu-là, pour moi, il est particulièrement marquant. Et on a passé un bon moment à profiter de cette vue, à faire quelques dernières photos et vidéos devant celle-ci, puisque c'était notre dernière journée sur Walt Disney World. Et c'est littéralement sur cette merveille que je vous laisse là, sur cette vidéo. Et c'est la fin de mon voyage, c'est la fin de notre séjour. On prend l'avion après-demain. On a encore une journée demain où on check out, etc. Je termine dans mon hôtel tour, tiens d'ailleurs, parce que je crois que je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est la fin d'un séjour qui s'est super bien passé, ça a été incroyable, on a eu une météo vraiment cool, franchement on a eu beaucoup de chance, très peu de pluie au final, et terminer sur ça, comment vous dire, c'est juste génial. Je suis vraiment contente d'être venue, voilà. Je vais pas en dire plus, je suis un petit peu émue, comme d'habitude, c'est chiant sur mes vidéos à chaque fois comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez kiffé ces vlogs avec moi ici à Walt Disney World et que ça vous a permis de vous projeter peut-être, d'envisager un futur séjour, qui sait. En tout cas, si vous avez besoin d'infos, de conseils, etc., d'autres vidéos, conseils vont arriver ici sur la chaîne et vous pouvez également retrouver plein de guides en français sur mon site Hello Orlando, voilà. Vous tapez ça sur Google, vous verrez, vous allez tomber chez moi et il y a tous les conseils que je pourrais vous donner pour préparer un séjour comme celui que vous avez pu voir là sur mes vidéos ici à Walt Disney World. Donc j'espère que ça vous aidera et je vous souhaite vraiment de venir ici un jour vous aussi pour vivre le rêve Disney. Je m'en mêle un peu les pinceaux donc je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, on n'oublie pas, on met les petits pouces en l'air, c'est important, ça me fait vraiment plaisir. Et dites-moi encore une fois en commentaire ce qui vous a peut-être fait le plus rêver ici à Epcot. Et ce que vous pensez du parc, parce qu'en général c'est un parc pas très populaire Epcot, alors que franchement c'est pour moi le meilleur. Et plein de gens vous diront que c'est un parc incroyable. Donc j'attends vos retours en commentaire, je vous fais des bisous. Je
Je vais prendre ma navette, c'est la fin. Ah, allez, ça va le faire, ça va le faire. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.